Salut les amis, c'est Gérard de Downet. Donc je suis ravi de vous avoir encore une fois. Donc pourquoi est-ce que je fais cette présentation? Donc hier on a eu une petite virée à vélo et on avait rencontré donc un animal, une sculpture en bois donc d'un animal qu'on n'a pas pu identifier. Et pour cette raison, donc, je suis en train de faire cette présentation afin qu'on puisse identifier cet animal. Donc, de quel animal il s'agissait? Donc, est-ce que c'était un castor? Est-ce que c'était un raton laveur? Ou est-ce que c'était donc un tout autre animal? Donc voilà, à l'écran, vous pouvez voir qu'il y a donc la photo d'un raton laveur, voilà, qui n'est pas pas vilain comme bête, donc je le trouve assez mignon. Et donc un raton laveur, bien sûr, c'est un rongeur, donc je pense que c'est un rongeur, oui. Et donc le raton laveur a des caractéristiques très particulières, par exemple de petites oreilles, des moustaches, donc une truffe qui est donc avec donc comme vous pouvez le voir comme un cercle donc tout en noir, donc qui couvre ses yeux. Donc le raton laveur est aussi appelé le bandit de la forêt, puisque donc il ressemble à un bandit avec un masque sur les yeux. Donc normalement, si vous avez déjà regardé des dessins animés, vous savez que les voleurs normalement sont masqués. Les voleurs masqués, ils ont comme un masque juste au niveau des yeux. Et donc voilà, le raton laveur, il ressemble vraiment à un voleur. Et on dit qu'il est le bandit, euh, le bandit des forêts. Donc je sais pas pourquoi raton, peut-être que ça vient du mot rat, donc rongeur, rat, etc. Raton. Mais pourquoi laveur? Donc le raton laveur, bien sûr, il vit donc en forêt, et donc tout près des cours d'eau et tout. Et donc si on regarde sa fourrure, donc il a deux petites pattes, on a bien vu, deux petites oreilles bien pointues, et sa truffe avec justement ses bandes blanches et donc un museau pointu aussi avec des taches blanches, donc juste au niveau du nez. Et sa queue est une longue queue touffue et avec des bandes blanches dessus et une pointe tout en noir. Donc ce qu'on va faire, on va aussi regarder une petite vidéo, donc une vidéo qui va nous permettre de voir comment est-ce que le raton laveur vit euh, donc dans son milieu naturel. Ça veut dire en forêt et près des cours d'eau, des rivières, etc. Donc cette vidéo ne m'appartient pas, donc je l'ai trouvée sur internet et vous pouvez voir que c'est National Geographic Wild qui a filmé cette vidéo. Voilà. Et donc ce que je voulais aussi vous dire, excusez-moi pour cela. Donc on va regarder en espérant que la vidéo va pouvoir voilà, c'est fait. Donc on voit le raton laveur évoluer dans son milieu naturel. Voilà, il est en train de chasser. Voilà, il cherche. Donc le raton laveur, c'est un animal qui, bien sûr, qui chasse pour se nourrir. Et il chasse toutes sortes d'animaux, toutes sortes de bêtes. Et là, il a trouvé un œuf de crocodile. Donc vous allez voir que c'est assez lourd puisque il a beaucoup de peine à le porter et il le met dans l'eau
et ensuite il va, voilà, il découvre que c'est un bébé crocodile qui n'a pas eu le temps justement de sortir de son œuf, donc ce reptile. Et vous voyez aussi que il a des dents des canines très pointues. Normalement, on dit que les dents sont acérées, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je sais pas. Et là, c'est le bébé crocodile qui est né. Donc il y a un qui est mort, donc dévoré par le raton laveur. Et voilà, ça c'était le raton laveur. Donc on a aussi on connaît d'autres animaux, excusez-moi, donc qui ressemblent un peu à, donc je sais pas, à, à, à un raton laveur ou à un phoque ou à un, je sais pas quoi, mais donc une marmotte par exemple. Donc il y a tellement d'animaux qui se ressemblent pas mal. Donc voilà pourquoi. Donc il voilà pourquoi. Voilà pourquoi je fais la vidéo et cette présentation. Donc à l'écran cette fois-ci vous avez en photo la loutre. La loutre, elle ressemble à ça. Donc vous voyez que la loutre, par contre, a de très petites oreilles et que la loutre n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc on peut facilement différencier, différencier la loutre du raton laveur. Donc ces pattes aussi ne sont pas donc comme le raton laveur, c'est pas en haut, c'est pas long et donc lui il ressemble vraiment à un petit chien, donc voilà, un petit chien mais avec une très longue queue. Voilà, ça c'est la loutre. La loutre bien sûr vit aussi dans l'eau. Donc on va voir une petite vidéo aussi, donc qui va montrer la loutre aussi évoluer dans son milieu naturel. Et voilà, c'est parti. Il est très bon nageur, comme on peut le voir. Donc il est très bon nageur, voilà. Donc cette vidéo, je l'ai trouvée sur une chaîne française, donc TV2, et c'était Matin quelque chose. Donc j'ai oublié le nom. Mais comme vous pouvez voir, donc c'est la loutre française et la loutre était en danger. C'était une espèce qui était en danger et qui a été réintroduite. Le retour de la loutre. Voilà pourquoi on dit que la loutre a fait son retour. Vous voyez qu'il y a aussi des bébés. Et donc il y a des gens qui sont des scientifiques ou des gens qui travaillent pour la protection des animaux et ils les nourrissent comme ça. Donc comme des bébés phoques aussi. Je pense que les phoques sont aussi ressemblent beaucoup à ça. Mais les bébés phoques n'ont pas cette longue queue comme ça. Donc la loutre donc, a ses caractéristiques bien à elle. Et la loutre n'est pas mal comme animal. Donc il chasse sous l'eau, contrairement à ce qu'on a vu pour le raton laveur. Le raton laveur, lui, très probablement, il nage pas aussi bien. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer à quoi ressemble la loutre. La loutre, elle passe la plupart de son temps, je pense, dans l'eau et il chasse les poissons. Il peut voir facilement sous l'eau, tandis que le raton laveur, je ne pense pas. Voilà. Donc la vidéo, elle est un peu longue, mais je crois qu'elle est sur le point de, voilà, de, de finir. Donc on a vu le raton laveur, on a vu la loutre, on n'a pas vu les marmottes et tout. Et
Maintenant, on va voir donc le castor. On va étudier un peu le castor. Donc le castor, c'est l'animal que vous voyez maintenant à l'écran. Et le castor a une particularité donc qui est assez frappante. Donc c'est sa queue. Sa queue est très large et très plate. Donc voilà, donc c'est à quoi ressemble le castor. Donc le castor, on va dire que il ressemble, il est un peu comme la loutre. Il ressemble un peu à la loutre, oui, mais donc il a des pattes qui sont des pattes arrière qui sont donc plus à l'avant, et aussi il a le dos qui est très courbé, dodu. Donc voilà, et bien sûr sa queue qui est une queue de castor. Et voilà, donc ça c'est le castor. Donc comment reconnaître donc un castor d'une loutre? Donc il faut simplement regarder ses attraits, pas ses attraits, mais ses est-ce qu'on dit ses attraits? Oui, ses attraits peut-être. Mhm. Voilà, on regarde la vidéo, on va voir comment vit le castor. Donc le castor a des dents exceptionnelles, donc des dents d'acier on va dire, puisque avec ses dents il arrive à battre des arbres, et il a beaucoup de force pour les porter. Et ensuite, ce que le castor fait, il construit des barrages pour inonder certaines zones. Donc, le castor peut aussi être considéré comme une nuisance, puisque c'est un rongeur qui fait des barrages donc dans des cours d'eau pour inonder certaines zones et pour créer donc son nid, donc là où il habite. Voilà, vous voyez qu'il évolue aussi bien que la loutre, et il a des petits donc qui sont bien protégés contre les prédateurs. Voilà, les mignons, ils sont tout mignons. Et bien sûr, il faudrait pas les toucher, puisque vous voyez qu'ils ont des dents d'acier, très affûtées. Et voilà, donc il nage, il voit très bien. Donc ça c'est le castor. Le castor, lui, il est peut-être, on peut l'appeler aussi l'ingénieur civiliste. Euh, L'ingénieur civil plutôt. Donc il est génie civiliste, peut-être, on peut dire comme ça. Voilà. Donc il y a l'huile de castor. Je sais qu'il y en a. Donc on l'utilise comme, comme huile pour la repousse des cheveux. Donc voilà, on s'induit de cette huile de castor, et on dit que voilà, ça aide à la repousse des cheveux. Donc si vous avez donc vos cheveux qui sont en train de tomber et tout, euh, voilà, donc peut-être que vous pouvez chercher l'huile de castor. Et on va aller un peu plus loin. Voilà, donc je pense que ce qu'on a vu, par contre là, les moustaches de ce castor tout en haut, donc avec ses dents, vous voyez qu'il a des dents extraordinaires. Donc vous voyez que le castor a des dents, ouais. Donc et il arrive à ronger des arbres, donc aussi durs qu'ils soient. Donc il arrive à les ronger et à porter des branches, des brindilles, ça c'est rien, mais des branches même. Et ensuite, il y a un bébé castor qu'on voit, qui est tout mignon, donc qui a une petite laine aussi pour le protéger. Par contre, il y a donc quelqu'un qui est sur donc un barrage de castor, et lui, il a des difficultés, puisque bien sûr, le castor a fait inonder donc une certaine zone afin qu'il puisse faire son habitat.
Et donc la personne en question, l'homme que vous voyez donc à l'image, donc lui il est en train justement d'utiliser des conduits pour faire passer l'eau, pour que l'eau puisse circuler, puisque donc le castor lui il est génie civiliste et il fait des barrages, donc tout le temps, voilà. Et donc voilà, encore une fois, la calvitie, donc c'est la perte des cheveux à l'avant et tout. Donc l'huile de castor peut vous aider. Donc moi j'ai essayé, par contre ça n'a pas fait des miracles, hein, mais vous pouvez toujours essayer. Très bien. Donc je crois que voilà, c'est le castor. Et j'ai pris en photo bien sûr donc cette sculpture en bois qu'on avait vue au parc. Et vous pouvez voir que il ressemble plus à un raton laveur, mais avec une queue de castor. Dans ce cas, on peut pas dire que c'est un castor, on peut pas dire que c'est un c'est un raton laveur, et on peut pas dire que c'est une loutre. Donc c'est un mutant. C'est ce n'est rien de ce qu'on connaît. Donc et je pense pas que c'est un petit cochon. Voilà, vu sa queue, donc je ne pense pas. Donc c'est un mutant. Voilà, c'est la conclusion que qu'on a tirée. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je m'excuse si donc par moment j'ai pas été très éloquent. Donc cette vidéo a aussi pour but de me permettre de pratiquer ma langue, je veux dire la langue française. Donc j'ai le français comme deuxième langue. Et donc si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce, oui, le pouce, un pouce, mettez un pouce et partagez la vidéo avec vos amis. Et aussi donc n'oubliez pas de vous vous abonner à ma chaîne. Donc souscrivez-vous à ma chaîne, comme ça vous n'allez rien rater des autres vidéos. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.